Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerin a des besoins basiques. Il veut savoir où il va dormir et surtout où est-ce qu'il va pouvoir trouver de la nourriture. Parce que manger à sa faim, c'est absolument déterminant non seulement sur le plan physique, mais aussi pour le moral. Le matin, le pèlerin a besoin de commencer par un bon petit déjeuner pour s'attaquer à l'étape du jour. Le déjeuner, en général, il est pris sur le pouce, en mode pique-nique. Le repas du soir, c'est le plus attendu, parce que c'est le moment où tous les pèlerins se retrouvent à la même table pour discuter de leur journée et refaire leurs forces. Je me suis rendu au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour demander aux pèlerins de me parler de leur rapport à la nourriture. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche comme une aventure spirituelle. Moi, j'ai pris un sac comme si je partais en montagne. Je suis partie avec 7 jours de bouffe dans mon sac. Au bout de 5 km, j'ai réalisé que c'était pas trop nécessaire et que ça servait à rien sur Saint-Jacques de faire des provisions. Il y a de la nourriture partout et c'est ça qui change par rapport à les autres randonnées. Moi, j'ai très vite compris que sur Saint-Jacques, il n'y a rien qui est une question de survie. Tout est une question de vie, en fait. Et ça, c'est ce qui change vraiment par rapport aux autres randonnées. Pour la nourriture, il y a tout le temps, partout. En France, c'est magique parce que tu croises beaucoup de fermiers, de gens. Il y a beaucoup de personnes qui laissent sur le chemin plein de choses. C'est hyper facile de trouver. Pour le bivouac aussi, là, on trouve au dernier moment. C'est hyper simple, il y a des supermarchés partout. Pas de prise de tête, quoi. Et puis, pareil, t'apprends aussi à lâcher un peu là-dessus. Au début, t'as envie de te faire un bon truc, mais c'est pas grave si on n'a pas tout ce qu'on veut. On trouve toujours. Le rapport à la nourriture est intéressant parce qu'il dit quelque chose de notre personnalité. Il y a ceux qui abordent les choses avec confiance, comme Claire et Jean qui marchent avec leur bébé. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus prudents, comme Florence, qui vient de Toronto. J'ai toujours amené quelques nourritures d'urgence. J'avais toujours du saucisson. Et peut-être une banane et des noix ou des céréales. J'avais toujours un peu comme ça avec moi. Donc je savais que si vraiment il n'y avait rien d'ouvert, j'avais toujours de quoi pour un repas ou deux. Et il y avait des journées où je mangeais très peu en fait. Et d'habitude j'ai bon appétit et ça m'a surpris ça. Je sais pas pourquoi. Et puis l'autre truc logistique qui a changé, c'est que il faut trouver des couches et des petits pots sur le chemin et c'est pas toujours évident. Là par exemple on croyait qu'on allait en trouver à Conques et on n'en a pas trouvé. Ouais, la Providence a bien fait son job, on en a trouvé à l'Abbatiale. Oui. Il a pas mal de biberons encore, donc on a prévu assez de lait pour tenir normalement les 10 jours qu'on a au total. Et après par contre on avait pris pour 3 jours de couches et de petits pots, compotes. Donc après, on compte sur les petites épiceries et puis on s'adapte. Il a 8 mois, donc il peut quand même manger d'autres choses à partir du moment où c'est lisse. Donc c'est rassurant. En tout cas, pour une famille de partir sur le chemin de Compostelle, il y a des hébergements quand même de manière assez fréquente et de quoi refaire des stocks de nourriture aussi, quoi. On n'a rien réservé. On n'a pas du tout planifié nos étapes, on ne sait jamais où est-ce qu'on va dormir exactement, où est-ce qu'on va se ravitailler, on y va vraiment comme des branques. Un petit peu pour le ravitaillement pour Antoine quand même. On fait juste attention à se dire qu'on va trouver une super, mais la preuve que non, puisque finalement il n'y avait pas d'épicerie à Conques. Mais voilà, on essaye de pas trop planifier justement pour se dire que on s'arrête quand on s'arrête, on repart quand on repart, et si on a envie de rencontrer des gens, de pouvoir passer, 6 heures de plus à discuter avec des gens sympas qu'on a rencontrés, prendre un repas alors que c'était pas prévu à un endroit, etc. On se laisse surprendre et on se laisse toucher par la grâce. Ouais. Bonjour. Alors si tu veux manger, tu rentres là et il y a tout ça aussi à dire. On bien dormi ? Ouais. Non, mais... Non. Non, c'est que j'ai eu un gros Parfait. Ça peut se dire, le gros ronfleur. Ça arrive souvent. Chaque repas a une saveur particulière. C'est ce que me raconte Clotilde et Patrice, qui marchent en groupe depuis 2018.
Sur le petit déjeuner, on est beaucoup sur la description de la nuit. Comment j'ai dormi, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je me suis retapée, quelle forme j'ai ce matin pour la journée, où est-ce qu'on va s'arrêter, combien on va marcher de kilomètres, où on dort le soir, voilà. C'est un moment d'information, de retrouvailles après la nuit et de lancement de la journée. Et alors le ravitaillement, ça va être quoi Et là, on a eu des petites difficultés pour le ravitaillement parce qu'on pensait qu'il y aurait plus d'épicerie ici. Donc on va aller chercher à manger au camping là-bas. Enfin, il y a un point de vente sur le GR. Pour le dimanche en plus parce que tout sera fermé. Et donc on va faire des petits sandwichs pour cet après-midi. Et il faut qu'on prenne à manger aussi pour ce soir et qu'on regarde limite pour demain midi en fait. Donc on aura pas mal d'intentions. Mais ouais, j'ai pas trouvé de balade viennoise. Juste manger. Ouais. Mais c'est sûrement le pain. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des pizzas pour ce midi ou pas Vu que c'était bon. Ouais, en vrai. Hein. Mais le truc, c'est du coup, là, j'ai trop baguettes. Non, mais là, c'est parfait. Hein. Enfin, dans tous les cas, on va tout manger. Au pire, on prend qu'une pizza et on la mange juste en apéro, on se la partage. Au pire, on prend 3 pizzas. Hein. Moi, chaud pour les pizzas. Ok, bah, let's go. Bon. Voici l'entre des pizzas. Bonjour, madame. Je vais vous prendre 3 pizzas, s'il vous plaît. On les a beaucoup. Oui. 7,56. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Au revoir, C'est pas beaucoup quand même pour une journée. Non mais comme ma copine a aussi acheté 3 baguettes, je pense que quand on va passer au camping, on va acheter genre une boîte de sardines, etc. Et ça complétera bien. Normalement on se débrouille avec une baguette chacune par jour. On la remplit soit avec du chocolat, soit avec des ingrédients de sandwich. Sauf que là, comme ces pizzas étaient vraiment très bonnes, on a décidé de faire un petit écart pour changer un peu. Mais sinon, on se débrouille avec ça. J'ai les pizzas, les meufs. Yeah. Trop bien. Tiens. Vous voulez que je porte genre soit les baguettes, soit... De toute façon, on va se poser pour les manger. Ouais. Je vais peut-être porter les pizzas parce que faut quand même que je porte des trucs. Le déjeuner, c'est peut-être un peu plus aussi un temps de pause, de vraie pause, on se repose. Souvent, la pause déjeuner est longue. C'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On prend le temps. Et c'est aussi un temps de très grande convivialité. On est un peu tous fatigués de la matinée de la marche et on a aussi besoin de décompresser, de se lâcher, de raconter des âneries, et de faire des vannes. Après, il y a aussi tout l'aspect très pratique. S'il y a un des membres qui a une ampoule, on va l'accompagner, l'aider à trouver un pansement. Quand il y a une petite difficulté, une douleur, on va prêter la crème qui va bien, on va donner les huiles essentielles pour le genou. Il y a aussi tout cet aspect-là au moment du repas, de faire un peu le bilan sanitaire de l'état du groupe et s'il y a des besoins de petits dépannages et de petits coups de main pour réparer quelques douleurs ou quelques blessures. Le déjeuner, c'est important parce que on voit ce qu'on a fait comme distance et où on en est. Donc, plus on a marché le matin, plus on se sent quand même libéré. Alors, en général, on essaie de faire les 2 tiers de la marche le matin. Et après, on décrit quand même ce qu'on a à faire l'après-midi parce que c'est un peu plus difficile de marcher l'après-midi que le matin. Le repas que tout le monde attend, c'est celui du soir. Oui, le rôti de porc. Après,
on se prend une petite sauce avec, agrémenter les petites coquillettes au fromage, quelques petits légumes, et puis tout ça bien chaud. Après une belle salade comme il fait chaud en ce moment, une belle salade bien fraîche en entrée, et puis le tour est joué, quoi, j'ai envie de dire. Et le soir, on est sur 90 couverts. Un plat unique avec ce qu'il faut, puisque le pèlerin a vraiment envie de manger après une longue marche, des féculents, des protéines, et puis... Il y a un menu typique ou alors à chaque fois tu... Non, mais franchement, on essaye puisque sinon sur le chemin, ils mangent pratiquement toujours la même chose, donc on essaie vraiment de varier avec la saison. Alors pâtisserie, on essaie de faire le plus maison, les légumes, on essaie de prendre aux alentours, essayer de prendre bio aussi, mais voilà, on essaie de se faire plaisir et de faire plaisir à nos pèlerins. Vous mangez avec nous? Oui. Merci. Alors on va voir si vous savez chanter. Ultreia, ultreia, excelsior, et ça veut dire va plus haut, va plus loin, et le Seigneur va t'aider. Et que le Seigneur bénisse cette table, qu'il vous donne joie d'être ensemble sous le regard de Sainte Foy et de Saint Jacques, qu'il vous donne cette joie du partage du pain et de découvrir que c'est là que l'on découvre le mieux le Seigneur. Dans ce repas partagé, dans ce vivre ensemble. Bon appétit. Ce qui est important aussi, c'est de penser aux gens qui ont préparé ces repas du soir. Parce que, évidemment, quand on arrive à 20, les gens, ils n'ont pas improvisé notre repas. Ils sont prévenus qu'on va arriver. Et on a des souvenirs d'hôtes qui nous ont accueillis, notamment dans les maisons de pèlerins, et qui ont organisé des dîners incroyables pour nous. J'ai comme ça qui me vient à l'idée un monsieur qui était musulman et qui tenait à une maison d'hôtes sur le chemin de Compostelle. Et il nous avait fait un couscous d'anthologie, parce qu'il savait qu'on arrivait, et il avait passé sa journée à nous préparer le dîner. Et donc on s'est sentis évidemment extrêmement accueillis, et ça a été un temps d'échange formidable, on les a remerciés. Donc qu'est-ce qu'on fait pour remercier nos hôtes? On chante. On chante parce qu'il y a de très bons chanteurs avec nous, et ça permet de lancer ça, et très souvent les pèlerins autour de nous sont assez heureux de ça. Donc on a beaucoup chanté dans le Pays Basque parce que les autres qui nous accueillaient chantaient eux aussi. Dans le groupe de Patrice et Clotilde, il y a un prêtre qui célèbre la messe tous les jours sur le chemin. Là aussi, il est question de nourriture, mais c'est une nourriture plus spirituelle. Quand on marche et qu'on communie, en plus on communie sous les deux espèces, on a vraiment ce goût du corps du Christ et ce goût du sang du Christ qu'on sent vraiment. Parce qu'en fait, on a la bouche un peu sèche, on n'a pas mangé pendant 3-4 heures, juste bu un peu d'eau pour étancher la soif pendant le chemin. Et je trouve que oui, on sent les choses beaucoup plus intensément. En particulier, quand on fait la messe dans la nature et autres, il y a ce repas, le bruit des oiseaux, le bruit du vent. Donc tous les sens sont en éveil et sont là pour nous aider encore plus à communier. Il y a un parallèle qui peut être fait avec les repas où on accueille souvent d'autres pèlerins que notre groupe. Je me souviens de l'année dernière, on était dehors, mais avec un autel en pierre construit, quoi. Parfois, on est dans des petites chapelles qu'on se fait ouvrir dans des villages. Et parfois, l'autel, c'est la même nappe que celle qu'on a utilisée pour le pique-nique du déjeuner. Et on a une nappe d'autel sur laquelle on a inscrit, en 2018, quand on est parti, le nom des gens avec lesquels qu'on voulait emporter dans notre pèlerinage. Donc cette nappe est couverte de prénoms ou de noms pour lesquels on avait des intentions de prière qu'on voulait particulièrement porter pendant ce pèlerinage. Et chaque année, on rajoute un nom s'il y a besoin, donc c'est un grand tissu. Et donc tous les gens que tout le groupe porte
depuis 2018, depuis qu'on a commencé à marcher, sont là à chaque célébration de l'Eucharistie. Nous voici arrivés au terme du 4e épisode de notre série La Marche, une aventure spirituelle. S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croire sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.